إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Naam, donc alhamdulillah, on a commencé la semaine passée, pas la semaine passée, la semaine d'avant en fait, le premier cours dans les droits et les devoirs de l'homme et de la femme en islam, d'après le livre du Cheikh Rabi' Ibn Hadi al-Wadi'i, et c'est en même temps une réfutation des féministes, de celles qui se prétendent musulmanes féministes. On a commencé par expliquer la situation de la femme dans les nations et dans les autres religions, et aussi on a parlé de la femme musulmane avant l'islam chez les Arabes, comment elle était traitée, puis après dans les autres religions, puis les autres civilisations, puis maintenant on va commencer à parler un peu de qu'est-ce qui se passe dans l'islam et expliquer les règles, les principes qui ont rapport avec les règles de la femme, les droits et les devoirs de l'homme et de la femme dans l'islam par la suite, Inch'Allah. Donc le cheikh il commence en disant Amma al-Islam faqad intashara al-mar'a min wahdatiha wa baddada anha kawabis al-zulm wal-zalam wal-idlal wal-isti'bad وأنزلها منزلا كريما مكانة لا نظير لها عند الأمم سواء كانت أما أو بنتا أو زوجة أو أختا فقرر الله إنسانيتها من فوق 7 سماوات فقال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ولم تحتج المرأة إلى عقد مؤتمرات لإثبات إنسانيتها وحقوقها فقد قررها الله ورسوله وآمن بها المسلمون. Donc le cheikh il explique ici, il dit que dans l'islam, la femme a sauvé, l'islam a sauvé la femme de son abîme dans lequel elle était dans les autres civilisations, et elle a dissipé le cauchemar et les ténèbres et l'humiliation et l'esclavage dans lequel elle était, et l'islam est venu et elle l'a mis dans une position et dans un statut de noblesse et dans une position incomparable dans n'importe quelle autre des nations et des civilisations qui existaient à l'époque, peu importe qu'elle était que ce soit dans son statut en tant que mère ou fille ou épouse ou de sœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala est venu en même temps et il a confirmé que c'était un être humain, à partir des 7 cieux, à partir du dessus des 7 cieux, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ce décret, et donc la femme n'a pas eu de besoin, la femme musulmane n'a pas eu besoin, ni les hommes n'ont pas eu besoin de faire des conventions pour essayer de débattre
du sujet, comme par exemple en Europe, on n'a pas eu à faire des débats ou des conventions ou des conciles pour essayer de savoir est-ce que la femme a une âme ou est-ce qu'elle n'a pas une âme, est-ce qu'elle est humaine ou animale. On n'a jamais eu à poser ces questions-là, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de l'homme et de la femme, a révélé le verdict à ce sujet-là d'au-dessus des 7 cieux, au-dessus de son trône. Il a fait descendre ce verset qui dit: ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ceux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah. Donc, c'est pour faire comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les hommes et les femmes. Et le cheikh, le verset qu'il a mentionné, lui, dans ce chapitre, moi, celui que j'ai lu, c'est le verset 1 dans Surat An-Nisa, et il y a le verset 13 dans Surat Al-Hujurat, qui dit: ô homme. Et quand on dit homme, bien sûr, on sait que ça comprend les hommes et les femmes. Hein? On dit: ô homme, ya ayyuhan nas, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons fait en peuple et nation, ou en peuple et en tribu, pour que vous puissiez vous reconnaître les uns les autres, et non pas pour vous sentir fiers les uns les autres par rapport à votre origine. Hein? Et inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum, ça veut dire le plus noble d'entre vous, c'est celui qui a le plus de taqwa, le plus de piété en Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala est certes connaisseur, il est savant et omniscient et bien informé. Donc la femme n'a pas eu besoin de faire ces genres de conventions ou bien ces genres de manifestations pour essayer de faire reconnaître ses droits ou faire reconnaître son humanité. Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrété et son messager l'a expliqué également. Et du moment que ça vient d'Allah et de son messager, alors les croyants et les musulmans y ont cru et l'ont accepté. وَلَهَا حَقُّ الْهِجْرَةِ وَالنُّصْرَةِ وَالْحِمَايَةِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. Donc ça c'est les paroles du cheikh ici à ce sujet-là. Il dit que la femme dans l'islam, elle avait le droit d'être, parmi ses droits, c'est qu'elle pouvait faire la hijra, c'est-à-dire quitter une terre de mécréance et de shirk pour aller vers une terre d'islam. Hein? Donc ça c'était un de ses droits. De prendre une position et de choisir sa voie et de défendre la vérité et d'être protégé de la part des croyants, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit: ô vous qui avez cru, ya ayyuhalladhina amanu, quand les croyantes viennent à vous en tant que muhajirat, c'est-à-dire qu'elles font le hijra, elles sont des muhajirat, elles quittent les terres de shirk et de kufr pour venir en terre d'islam, éprouvez-les. Allah connaît mieux leur foi, c'est-à-dire éprouvez-les, c'est-à-dire veillez à ce que ces femmes-là sont réellement des croyantes lorsqu'elles viennent et qu'elles n'ont pas fait la hijra uniquement pour s'enfuir d'une injustice de la part de leur famille ou de leur mari, mais qu'elles sont vraiment venues parce qu'elles croyaient en l'islam. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il dit: Allah connaît mieux leur foi. Si vous constatez qu'elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux mécréants. Elles ne sont pas licites en tant qu'épouses pour eux, et eux ne sont pas licites, et eux ne sont pas non plus licites en tant qu'époux, en tant qu'époux pour elles. Donc ça c'est
l'explication à ce sujet que le cheikh a mentionné dans ce verset. Il dit وحرم الله من يؤذي المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. Il mentionne le verset والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de nuire aux croyants et aux croyantes et de leur dire des paroles nuisantes ou blessantes et de les accuser de ce qu'ils n'avaient pas commis ou de les charger de ce qu'ils ne méritent pas, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et ceux qui offensent les croyants et les croyantes et qui les accusent ou les chargent sans qu'ils ne l'aient mérité, alors ils se seront chargés d'une calomnie et d'un péché évident. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh dit ensuite, ça c'est le verset 58 dans Surat Al-Ahzab, il dit وَتَوَعَدَ مَنْ يُفْتِنُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ عَنْ دِينِهِمْ بِعَذَابِ جَهَنَّمَ فَقَالَ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وأمر الله رسوله الكريم أن يستغفر لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات فقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a aussi menacé ceux qui mettaient à l'épreuve dans leur foi et qui faisaient subir aux croyants et aux croyantes des épreuves à cause de leur religion et de leur foi. Il les a menacés d'un châtiment de l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, certes, ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes et qui par la suite ne cherchent pas à se repentir, ils auront un châtiment de l'enfer et ils auront le châtiment du feu. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son messager de chercher le pardon pour lui-même et pour les croyants et les croyantes dans le verset 19 dans Surat Muhammad. Il a dit, sachez que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et demande pardon pour ton péché et pour les croyants et les croyantes. Ensuite le cheikh il dit وَإِذَا أَرَادَ الْمُنْحَلُّونَ وَأَعْدَاءِ الْإِسْلَامِ أن يعرفوا شيئا عن منزلة المرأة في الإسلام فليمدوا أبصارهم إلى تشييع جنازتها والصلاة عليها لعل مما يهدش الكفار والمنافقين أن يروا مئات الآلاف في المسجدين الشريفين تنتظم صفوفهم للصلاة على جنازة امرأة مؤمنة أو طفلتها. فهذه مزايا أعطاها الإسلام للمرأة المؤمنة يستحيل مثلها في أي ديانة محرفة أو مخترعة أو قوانين مزيفة مهما بالغت في تكريم المرأة كما تزعم. بل الحضارة المعاصرة التي يقودها اليهود والنصارى قد مسخت المرأة مسخا شنيعا فجعلتها سلعة رخيصة وملعبة للرجال في ميادين العمل والأسواق ومعارض الأزياء والصحف والمجلات. فكم ترى في هذه الصحف من الصور النسائية الخليعة الفاضحة للنساء وليتلهى بهن الفجار ويستمتعوا بهذه المناظر الفاضحة المخزية. ولعل الإحصائيات قد عجزت عن تسجيل حوادث الحمل والأولاد غير الشرعيين. Donc le cheikh explique ici par la suite et il dit que si les gens qui sont dépravés et les ennemis de l'islam veulent savoir quelque chose au sujet
du statut de la femme en islam, alors ils n'ont qu'à regarder à quel point la femme est honorée dans l'islam. Et juste, le cheikh il donne un exemple, il dit, quand par exemple une femme meurt dans l'islam et qu'on doit prier et faire la prière des funérailles à la Mecque et à Médine, il dit les gens se placent tous ensemble pour faire la prière des funérailles pour elle, hein, et c'est des milliers et des milliers de croyants dans les deux mosquées saintes à Mecca et à Médine qui font les prières en rang, hein, devant les funérailles de cette femme justement, ou bien de sa petite fille. Donc c'est pour dire, subhanallah, ça on ne retrouve pas ça dans aucune autre religion que dans l'islam, hein. Et masha'Allah, ça c'est quelque chose que les kuffars et les munafiqin ne peuvent pas comprendre. Encore une fois, comment l'islam donne une place si grande à la femme dans l'islam. Et il dit, ça fait partie des choses que l'islam a donné à la femme pour l'honorer en tant que croyante, et tu ne peux pas trouver rien dans aucune autre religion qui a été déformée ou fabriquée, ou dans aucune parmi les lois et les constitutions qui ont été fabriquées par les kuffars aujourd'hui. Tu ne peux rien trouver de semblable, même s'ils essayent de faire des lois pour honorer la femme, ils n'arrivent jamais à égaler ce que l'islam a donné comme honneur et comme respect à la femme. Et même dans la société occidentale actuelle, et dans la soi-disant civilisation actuelle aujourd'hui, qui est gouvernée et dirigée par les juifs et les chrétiens, c'est impossible de trouver des exemples de respect et de noblesse pour la femme comparables à ce qu'on retrouve dans l'islam. Et souvent vous trouvez la critique des kuffars, hein. Moi je rajoute en plus que, par rapport à ce que le cheikh il dit dans ces paroles-là, je vous dis, subhanallah, souvent quand on mentionne dans les livres qui parlent des droits de la femme et de l'homme dans l'islam, on trouve souvent l'introduction, comme le cheikh a fait, de mentionner ou de parler des droits de la femme dans les autres nations pré-islamiques et dans les autres religions, et de montrer comment la femme était. Et ça c'est juste pour faire une sorte de comparaison ou bien de rapport ou de relation entre l'islam et comment les femmes étaient traitées dans les autres religions, pour faire un genre de mise en contexte et une sorte de perspective pour faire comprendre comment la femme a été respectée et honorée dans l'islam. Et quand on dit ça parfois à des kuffars, qu'est-ce qu'ils répondent? Ils disent par exemple, oui, ça c'est vrai qu'au début l'islam a donné à la femme beaucoup de droits, ainsi de suite, et donc ça c'était avant. Toutefois aujourd'hui, selon eux, eh ben c'est pas le cas, pour eux la femme aujourd'hui elle n'a pas ces droits-là et ce respect-là qui sont donnés par les kuffars dans les constitutions ou bien dans les lois des pays occidentaux. Et Inch'Allah, on va montrer à quel point c'est faux cette idée-là de la part de ces gens-là, de croire que c'était uniquement limité au passé, l'honneur que l'islam a donné à la femme, mais que c'est encore plus aujourd'hui que dans le passé, et les raisons de ça et les exemples de ça. Et le cheikh il dit, regardez à quel point ces gens-là ont, parmi les occidentaux, les juifs et les chrétiens, comment ils ont métamorphosé la femme et changé la femme, et ils l'ont dénaturée à un tel point qu'ils en ont fait une marchandise, une marchandise sans valeur, et ils ont fait de la femme un jouet pour l'homme dans tous les niveaux de la vie, que ce soit dans les niveaux du travail ou dans le marché, dans le commerce, ou dans les parades de mode ou les concours de beauté, ou dans les magazines, les journaux,
on voit toutes sortes de photos ou d'images qui montrent la femme d'une façon dépravée, hein, et des photos de femmes dépravées qui sont en train de faire des images obscènes ou des choses obscènes, pour que les pervers et pour que les gens déviés puissent s'en réjouir de ces images et de ces apparences qui sont vraiment vulgaires et obscènes. Et donc ça, c'est des choses qu'on peut tous témoigner. Si quelqu'un, par exemple, il vit en Occident aujourd'hui et qu'il voit ce qui se passe dans les rues, dans les journaux, dans les magazines, à la télé et sur l'internet, tout le monde est témoin justement de cette dépravation et à quel point la femme est déshonorée, hein. Donc quand on voit ça par exemple dans cette société, on se dit mais subhanallah, est-ce que c'est ça l'honneur de la femme? Est-ce que c'est ça le respect qu'on veut donner à la femme? Et c'est ça qu'on veut faire d'elle, un jouet ou un objet qu'on utilise uniquement pour faire la promotion de quelque chose, d'un objet ou d'un produit, hein? Donc c'est ça ce qu'on retrouve partout, hein? Et même maintenant ça arrive, la même chose est en train de se produire dans beaucoup de pays musulmans, parce que les gens sont influencés par les idées et les mentalités des kuffars de l'Occident, hein? Et ils pensent que c'est quelque chose de bon parce que c'est moderne, parce que c'est évolué, parce que ça vient de l'Europe ou de l'Amérique ou d'ailleurs. Et bien entendu, l'islam est venu justement pour sauver la femme de cette humiliation et de ce rabaissement et de cette façon que les kuffars ont de traiter la femme. Et le cheikh il dit qu'on remarque également qu'on ne peut même plus compter ou calculer le nombre d'enfants qui sont nés en dehors du mariage, parce que de toute façon le mariage n'a plus de valeur vraiment pour la plupart des gens dans les pays non musulmans. Ils vivent ensemble sans se marier, ils ont des enfants en dehors du mariage, et ils disent souvent bon c'est un accident, hein, on a eu des accidents. Quand ils parlent de leurs enfants, ils parlent d'accidents. Donc, le cheikh dit كل هذا نتيجة للقوانين التي تدعى أنها أنصفت المرأة وأعطتها حقوقها ومنها الحرية والمساواة، ونتيجة للإعلام الخبيث الذي تشجعه هذه القوانين والأنظمة التي تحارب تشريع الله أو تحارب تشريع الله الخالق الحكيم الذي تضمنه الإسلام كتابا وسنة، الذي أعطى كلا من الرجل والمرأة حقه بشرف وعدل وإنصاف. Donc le cheikh il dit tout ce qui se passe en Occident maintenant par rapport à la femme, de perversité, de corruption, d'humiliation, de rabaissement, hein, comment la femme est malheureuse en Occident, tout ça c'est uniquement à cause de ces lois et de ces constitutions qui prétendent avoir donné à la femme la justice et les droits qu'elle mérite, et parmi ces droits soi-disant l'égalité et la liberté. Et également c'est tout ce qui se passe également en Occident de perversité, de corruption et d'humiliation et d'égarement par rapport à la femme, c'est aussi à cause des médias corrompus qui encouragent justement ces lois et ce système qui combat la législation que Allah a révélée, le Créateur sage, tout-puissant, qui est venu par l'islam et qui est enseigné dans le Coran et dans la Sunna, et qui a donné à chacun des sexes, c'est-à-dire à chacun d'entre les deux, c'est-à-dire à l'homme et à la femme, le droit qu'il méritait, de même que sa noblesse, en toute justice et en toute équité.
Donc ça c'est la réalité qu'on peut tous constater. N'importe quelle personne, peu importe qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il croit, qu'il soit athée, laïque, qu'il soit autre chose, parmi les koufars, il ne peut pas nier la réalité de l'égarement et de la perversité et de l'immoralité qui se produit dans les sociétés, dans leur société. C'est impossible de le nier, parce que c'est des faits. Il y en a n'importe quel individu qui grandit en Occident, peu importe dans quel pays, de l'Europe ou de l'Amérique, et qui observe ce qui se passe dans la société autour de lui, il est obligé de se poser la question et de constater qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qu'il y a quelque chose qui ne tient pas, que la société dans la façon dont elle s'en va maintenant, ça ne veut pas continuer longtemps de cette façon-là. Un jour ou l'autre, il y a quelque chose qui va pas marcher, il y a quelque chose qui va tomber. Et ça, c'est quelque chose qui est inné en l'homme, c'est-à-dire lorsqu'il observe les choses, il le ressent en lui-même. S'il a encore un peu de fitra, s'il a encore un peu de bon sens, un peu de bien dans son cœur, il va le voir, il va le constater, il va le reconnaître. Bien entendu, si son cœur a été perverti et que sa fitra a été détruite ou corrompue par cette société et par le mal qui est dedans, et bien entendu, il ne pourra pas voir et comprendre la réalité de ce qui se passe. Et des fois, c'est bizarre, parce que, bien entendu, des gens comme, par exemple, moi qui est converti à l'islam et qui est né et grandi en Occident, et éduqué dans les écoles, et qui a fait tout le chemin que tous les autres petits occidentaux font lorsqu'ils vont à l'école et qu'ils grandissent dans cette société de mécréance. Ils peuvent se poser la question, mais comment ces gens-là se permettent de critiquer comme ça notre société et de nous dire ce genre de choses, Et en fait, comme on disait hier dans le cours qu'on a donné à propos de Kitab al-Tawhid, on expliquait quelque chose, c'est que une personne qui est honnête, peu importe d'où vient une critique, il doit l'accepter. C'est pas parce que c'est ton ennemi qui te critique que tu ne dois pas accepter la critique. Si la critique est vraie, tu dois l'accepter de peu importe de qui elle vient. Et donc si par exemple quand des koufars donnent des critiques par rapport à ce qui se passe dans certains pays musulmans, ça ne veut pas dire que parce que cette critique vient d'un kafir que la critique n'est pas vraie. Ça peut être quelque chose de vrai qu'ils disent parfois. Et le point aussi, c'est que lorsqu'ils font ces critiques-là, par rapport à l'islam et par rapport à qu'est-ce qui se passe dans les pays musulmans, ils ne font pas ces critiques-là pour le bien, parce qu'ils veulent plus de justice pour l'islam et les musulmans. Ils font cette critique-là justement pour rabaisser les musulmans, pour essayer d'humilier les musulmans, pour essayer de dire aux musulmans qu'ils ne sont pas bons et qu'ils doivent abandonner la foi et l'islam et accepter la mécréance et le kufr pour être comme eux par la suite. Et donc ça donne des exemples sur leur attitude du fait que, comme si par exemple des convertis ou des gens qui se convertissent à l'islam et qui critiquent la société, c'est pas parce qu'on vient d'ailleurs qu'on critique la société, c'est parce qu'on est musulman qu'on critique la société et qu'on a vu que quelque chose se passe qui n'est pas correct. Même il y a des koufars aussi, que ce soit des chrétiens ou autres, qui ont encore un petit peu de morale parfois et qui savent eux aussi qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal, et qui critiquent la société. Bon, ils disent rien. Mais quand c'est des musulmans, que ce soit des convertis ou des gens qui sont nés dans l'islam, là tout d'un coup la critique est mal prise, ils ne l'acceptent pas. Alors nous, c'est pour ça qu'on veut faire comprendre que si ce sont des gens honnêtes, des gens qui ont un minimum de cœur et qui le réalisent, non pas sur le plan seulement individuel, il ne faut pas regarder ces choses-là dont on est en train de parler uniquement sur le plan d'individu, parce que parmi eux il y en a qui vont dire mais non, moi je vis pas, je suis pas humilié, je vis pas dans le mal, je fais pas rien de mal à personne, soi-disant je suis toute seule dans ma maison ou bien avec ma famille, puis on vit dans un certain degré limite de moralité. Si on regardait seulement sur le plan individuel, sur le plan de la maison, oui, peut-être on pourrait dire que certains d'entre eux, oui c'est vrai, ils ne descendent pas à certains niveaux comme d'autres, mais il ne faut pas regarder
les effets ou les conséquences de ces lois et de ces droits qu'il donne à la femme en Occident seulement sur le plan individuel, parce que si on regarde uniquement sur le plan individuel, on ne va pas réaliser et on ne va pas comprendre à quel point ça amène beaucoup de désordre et de corruption dans la société. Il faut regarder et méditer, observer les effets de cette société-là sur un plan beaucoup plus général, sur un plan social, de la société en entier, ou d'un pays au complet, ou bien même d'un continent au complet, pour vraiment arriver à comprendre et à constater tout le mal qui se produit dans ces sociétés-là. Ensuite, si on observe franchement et clairement tout ça, quelqu'un qui est honnête, il va accepter et comprendre la réalité de qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer, et il n'a pas d'autre choix que de reconnaître ça et d'essayer justement de voir que le message de l'islam par rapport à la femme et par rapport à l'homme, c'est le message qui amène vraiment l'harmonie et le bonheur et l'équilibre dans la société. Le cheikh il dit وهذه هي الأنظمة والقوانين التي يسيل عليها لعاب المنحلين من الإسلام كالعلمانيين والليبراليين والإباحيين في بلاد الإسلام ويريدون أن يجروا المرأة المسلمة إلى مستنقعاتها المهلكة. Il dit, ce sont ces systèmes et ces lois et ces droits pour lesquels la bave des gens dépravés parmi les laïcs et les libéralistes et les comment on dit, les libertins dans les pays musulmans, la bave coule lorsqu'ils voient ces systèmes-là, ces gens-là dans les pays musulmans, les libéralistes et les laïcs. Ils regardent les systèmes occidentaux et les droits que les occidentaux donnent dans leur société, et tu leur vois la bave qui coule, tellement ils ont envie de suivre ces systèmes-là et de pouvoir ramener la femme et rabaisser la femme dans ces marécages dans les pays musulmans. Ils voudraient imiter qu'est-ce qui se passe dans les sociétés de kufr et ramener la femme ou rabaisser la femme à ce niveau-là. Le cheikh dit وَلَقَدْ أَعْطَى الإسلام كُلًّا مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ حَقَّهُ بِالْعَدْلِ وَالْقِسْطَاسِ المستقيم فشرع للرجال من الحقوق والواجبات ما يلائم رجولتهم وقواهم وعقولهم واستعدادهم لمواجهة الأخطار وتحمل المشاق وفطرهم التي زودهم الله بها. Donc le cheikh il dit, et l'islam a donné à chacun des deux sexes, que ce soit l'homme ou la femme, son droit en toute justice et dans la balance droite que Allah subhanahu wa ta'ala a révélée. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré des choses à l'homme et il a légiféré des choses à la femme. Et il n'y a personne qui peut nier que l'homme et la femme sont différents. L'homme et la femme ne sont pas pareils, ils sont différents. Et donc ça implique que s'ils sont différents sur le plan physique, sur le plan psychologique, sur beaucoup d'autres plans également, eh bien ça implique donc qu'il doit y avoir une différence dans les rôles aussi qu'ils ont. Et ça implique également qu'on ne peut pas mettre les mêmes tâches et les mêmes responsabilités sur les deux sexes. Sinon, ça impliquerait ça implique une injustice envers l'un des deux sexes. Parce que, bien entendu, les uns ont besoin des autres. Les hommes ont besoin des femmes et les femmes ont besoin des hommes. Donc si l'un cesse de vouloir remplir son rôle et essaie de prendre la place de l'autre, eh bien automatiquement c'est sûr qu'il y aura un déséquilibre. Et c'est ça ce qui se passe justement dans cette société ici, et qui est en train de corrompre le monde entier,
c'est justement ce déséquilibre-là qui est en train de détruire la société, la famille et tout ce qu'il y a de bon dans l'humanité. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré des lois pour les hommes et des droits et des obligations et des devoirs et des responsabilités pour les hommes qui correspondent à leur masculinité et à leur force et qui correspondent à leur raison et à la préparation qu'ils ont pour faire face à certains dangers et de prendre en charge des choses lourdes et difficiles qui sont en accord avec justement leur nature que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné. Bien entendu, aujourd'hui, il y a toujours ces femmes qui vont répondre, ouais, mais il y a des femmes aussi qui sont aussi fortes que des hommes, qui sont capables de prendre et de faire des choses aussi difficiles que des hommes. Oui, mais est-ce qu'elles sont des femmes, ces femmes-là? C'est ça la question. Elles sont devenues tellement fortes, tellement dures, tellement masculines et émasculisées qu'on dirait presque que ce sont même plus des femmes. On dirait que maintenant elles sont devenues justement des hommes. Et c'est ça le malheur, parce qu'elles ont méprisé leur place et leur rôle en tant que femmes, parce qu'on leur a fait dévaloriser ce rôle, et on leur a fait croire que la seule manière d'être quelque chose ou quelqu'un qui a une valeur dans ce monde, c'est d'être ou de devenir un homme, et de ne pas rester ou de ne pas garder qu'est-ce qui a rapport avec la féminité de la femme. Donc c'est pour ça que le cheikh ensuite il dit وَشُرِعَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْحُقُوقِ وَالْوَاجِبَاتِ مَا يُلَائِمُ أُنُوثَتَهُنَّ وَضَعْفَهُنَّ وَنَقْصَهُنَّ عَنِ الرِّجَالِ فِي الْعَقْلِ وَالْقُوَّةِ وَضَعْفَهُنَّ فِي الِاسْتِعْدَادِ لِمُوَاجَهَةِ الْأَخْطَارِ وَالْمَشَاقِّ وقد رضي المسلمون رجالا ونساء هذا التشريع الإلهي الحكيم الرحيم واعتبروه من عقائدهم المسلمة. Le cheikh il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour la femme des droits et des obligations qui sont en accord avec leur féminité et leur faiblesse, et également la limite qu'ils ont par rapport aux hommes dans la raison et la force. Et cette faiblesse qu'elles ont, à cause de cette faiblesse qu'elles ont, Allah subhanahu wa ta'ala leur a préparé justement un rôle qui justement tient compte de cette faiblesse et justement en tient compte vis-à-vis des dangers et des difficultés qu'elles ont à prendre en charge dans la société. Et donc c'est pour ça que, bien entendu, dans l'islam, la femme n'aura pas la même charge et la même responsabilité que l'homme. Parce qu'elles sont différentes, parce qu'elles sont moins fortes que l'homme. D'accord? Donc ça, en disant ça, il n'y a pas d'injustice. Et tout le monde sont d'accord là-dessus. Hein? Et dernièrement, à Montréal, il y avait une émeute. Il y avait une émeute dans un quartier à Montréal, c'est-à-dire à Montréal-Nord. Hein? Et bien entendu, c'est là que j'ai grandi à Montréal-Nord en passant, mais ça n'a rien à voir. C'est juste pour vous faire comprendre que dans cet endroit-là, il y avait eu une émeute à cause d'un petit garçon qui s'est fait tirer, qui s'est fait tuer par une policière. Et après ça, il y a eu toutes sortes de débats et de discussions au sujet justement de la place de la femme dans la police. Et là, on commençait à discuter, est-ce que la femme a sa place, ou bien est-ce qu'il y a une égalité entre l'homme et la femme. Et il donnait des exemples par rapport à la police. Et il y a des policiers qui ont donné comme commentaire, par exemple, dans certains articles de journaux, ils ont donné comme commentaire qu'il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme dans les examens que la femme doit passer pour devenir policière. Elle n'a pas les mêmes épreuves à subir que l'homme. Par exemple, l'homme il doit courir une certaine distance, alors que la femme, elle a une distance moins grande à parcourir justement pour passer le même test. Et il donnait aussi l'exemple que la femme, par exemple, quand elle veut aller faire des exercices, comme par exemple elle doit se soulever sur une barre horizontale,
faire des, je sais pas comment on appelle ça, se soulever comme ça son poids, le poids de son corps avec ses bras, eh ben elle a pas le même nombre de fois, c'est pas le même nombre de fois qu'elle doit le faire pour réussir l'examen que l'homme. Donc c'est pour dire que ce policier-là, cet homme policier-là, il disait qu'il n'y a pas d'égalité dans ces choses-là entre l'homme et la femme. Et donc c'est pour dire que c'est certain qu'il y a des différences et des distinctions, et de ne pas tenir compte de ces différences-là et de la faiblesse de la femme, ce serait bien entendu une injustice vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis de la femme, et non pas de l'homme, parce que bien entendu l'homme lui il est capable de le faire en général, tandis que la femme pour elle c'est plus difficile. Même si parfois elle est capable, certaines femmes sont capables, mais là c'est pas la majorité. C'est comme ça, même dans les Jeux Olympiques, on voit qu'on sépare les épreuves des hommes et des femmes, justement parce qu'elles sont pas pareilles, les deux sont pas pareils. Il n'y a personne qui peut nier ça. Et aussi même dans les pointures des chaussures, quand on vend les pointures pour les hommes et pour les femmes, il y a des différences. Les pointures de chaussures pour femmes sont beaucoup plus petites que les pointures de chaussures pour hommes en général. Et ça c'est des exemples qui montrent qu'il y a des différences que personne ne peut nier. Et il y a des différences biologiques qui sont fondamentales, comme par exemple les différences entre l'homme et la femme sur le plan des hormones, les différences entre l'homme et la femme sur le plan de la constitution, par rapport à justement les organes, certains organes que l'homme a que la femme n'a pas, ou que certains organes que la femme a que l'homme n'a pas, comme l'utérus et les autres choses comme ça. Et donc ça implique également qu'il doit y avoir une différence entre l'homme et la femme, non pas seulement dans la réalité, mais également même dans les droits et également dans les lois. Parce que qu'est-ce qui se passe ici, c'est qu'on essaie de dire oui, l'homme et la femme, ils disent l'homme et la femme sont égaux, mais ils sont obligés de faire des lois qui vont montrer des traitements différents envers l'homme et envers la femme, pour essayer de prétendre qu'il y a une égalité entre l'homme et la femme par la suite. Mais essayer de faire des lois égales entre l'homme et la femme et continuer à prétendre que l'homme est égal à la femme par la suite, et ça c'est impossible. Donc ça implique justement, comme s'ils prétendent que l'homme et la femme doivent être égaux en tout, dans les droits et dans la vie, dans tous les aspects de la vie, sans aucune distinction, alors qu'ils cessent de faire des différences dans les lois entre l'homme et la femme, et qu'ils mettent l'homme et la femme à un niveau d'égalité absolue et complète dans toutes choses, et ils vont réaliser par eux-mêmes que c'est une chose absurde et impossible à réaliser, parce qu'il y a des différences. Et c'est juste des points que je donne en partant et en commençant pour faire comprendre certaines choses, parce que par la suite il y aura des arguments qui vont se rallier plus à l'islam. Là c'est des arguments qui sont plus reliés plutôt aux faits et à la réalité. Donc ça c'est juste pour faire comprendre l'absurdité et l'irrationalité de la position de certains kuffars, quand ils parlent de l'égalité qu'ils veulent établir entre l'homme et la femme, que ça tient même pas debout, du tout. Et même la plupart des kuffars eux-mêmes, entre eux, quand tu discutes avec eux, comme ça, tu as une simple discussion avec eux sur ces sujets-là, et tu vois que les femmes, en grande majorité, les femmes sont d'accord pour dire que l'homme et la femme ne sont pas égaux. Et les hommes aussi sont d'accord pour dire ça. Mais c'est comme si c'est comme s'il y avait une sorte de statu quo qu'on forçait les gens à accepter de dire des mensonges et de dire ce qui est faux, soi-disant parce que c'est politiquement incorrect de dire que l'homme et la femme ne sont pas égaux. Donc on est comme obligé, on se sent obligé de dire oui, il doit y avoir l'égalité entre l'homme et la femme, alors qu'on sait, au fond de nous-mêmes, on sait tous que c'est faux. Et même pas besoin de regarder en tant qu'homme et femme seulement,
Mais on peut regarder aussi, même depuis l'enfance, hein, tu regardes les enfants depuis la maternelle, le primaire, hein, et le secondaire, tu vois leur développement et tu vois tout de suite que le garçon et la fille sont différents. Hein, et que Allah les a créés pour remplir des rôles différents. Hein, et donc c'est un faux débat, l'histoire de ramener cette histoire, est-ce que l'homme est supérieur à la femme est-ce qu'elle est supérieure à l'homme. C'est pas à une loi que l'homme invente de décider ces choses-là. C'est le Créateur qui a le droit de décider ces choses-là et qui sait ces choses-là. Et c'est lui qui détermine ces choses-là et non pas la créature. Hein? Et donc nous les musulmans, on se retourne pour comprendre ces choses-là, on se retourne à la révélation divine et on n'essaie pas d'inventer nous-mêmes des lois et des systèmes pour essayer de définir qui est quoi, parce que là ils sont en train de défaire tout maintenant. Ils sont en train de dire que oui, un homme peut marier un homme, une femme peut marier une femme, et puis il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. Et peut-être que bientôt ils vont dire qu'il n'y a pas de différence entre un homme et un animal. Et ils vont dire qu'il faut donner la même égalité à un animal qu'à un être humain. Et que des hommes bientôt vont commencer à marier des animaux. A'udhu billah. Donc c'est pour dire que c'est très dangereux ces choses-là. Donc le cheikh ensuite il dit que les musulmans ont été satisfaits, hommes et femmes, de cette législation divine que Allah a révélée. Hein, qui est révélé par le sage, le miséricordieux, et ils l'ont considéré parmi leurs croyances qui sont acceptées depuis des siècles. C'est pas quelque chose de nouveau. Ça n'a jamais été remis en question dans l'islam par les musulmans croyants depuis plus de 1400 ans. Donc c'est pas aujourd'hui qu'on va venir remettre en question ces principes de l'islam, peu importe de qui ça peut venir, peu importe que ça peut venir des organisations occidentales, de l'ONU ou d'autres systèmes. Qu'est-ce qui est dans le Coran, il n'y a personne qui peut le changer. Et même les musulmans ne peuvent pas le changer. C'est-à-dire, même si tous les savants sur la terre, enfin, bien entendu des savants qui sont sur le haqq et qui sont sur le Coran et la sunna et la voie des salafs, ils ne vont jamais contredire la parole d'Allah et de son messager. Mais ceux qui sont sur la bid'a et l'égarement et qui cherchent à suivre leurs passions, hein, même s'ils se réunissaient tous ensemble pour essayer de changer un verset ou un hadith qui est révélé dans la charia, eh bien, ils doivent savoir et comprendre qu'ils ne pourront rien changer et que ce ne sera jamais accepté par personne dans la Ummah qui croit en Allah et à son messager. Parce que c'est pour ça qu'on n'a pas de clergé, justement. On n'a pas comme le pape ou une église avec des évêques qui peuvent décider qu'est-ce qui change dans la religion. Non, la religion ne change pas de cette façon-là. La religion, c'est la religion d'Allah. La révélation, c'est la révélation d'Allah. D'accord? Donc ça, c'est des points très importants à comprendre. Et le cheikh dit وَمَنْ تَفَلَّتَ مِنْهُ فَلَيْسَ بِالْمُؤْمِنِ وَيُعْتَبَرُ مُسْتَدْرِكًا عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وحاشا مؤمنا بالله ورسوله وكتبه أن يقع في ذلك وقد راعى الإسلام هذا التفاوت فبنى عليه الحقوق والواجبات لكل من الرجل والمرأة وعليه ما بعد حقوق الله فمن حق الله على عباده رجالا ونساء أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وأن يقوموا بأركان الإسلام والإيمان المعروفة وأن يقوموا ببر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الأمور المشتركة بين الرجال والنساء. Le cheikh il dit, et ceux qui veulent s'enfuir de ces lois que Allah a révélées et de ces règles que l'islam est venu révéler, alors il n'est pas un croyant. Il n'est pas un croyant. Quelqu'un qui est croyant, il ne peut pas remettre en question les lois et les règles qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'était le cas, si quelqu'un qui se prétend croyant pouvait remettre en question les règles de l'islam, chaque fois qu'il trouve quelque chose qui ne lui plaît pas, alors où est-ce qu'elle est sa soumission? Alors où est-ce qu'elle est sa foi? Hein? Même les koufars, lorsqu'ils inventent des systèmes ou des principes ou des lois dans leur système, dans leur travail ou dans d'autres choses, eh bien, ils ne permettent pas aux gens
de prendre ce qu'ils aiment et de laisser ce qu'ils n'aiment pas. Ils obligent aux gens de prendre tout. Hein? Et donc, la religion d'Allah est encore plus grande que ça. Et elle vient d'un juste, tout-puissant, sage, omniscient, et non pas d'une créature faible et ignorante qui ne cherche qu'à suivre ses intérêts et ses passions. Et donc c'est pour ça qu'on doit savoir que on doit croire en tout ce qui vient d'Allah. Et on ne peut pas, justement, remettre en question les lois qui viennent d'Allah et de son messager. Un croyant ne peut pas faire ça s'il croit réellement en Allah, en ses messagers et en ses livres. Et l'islam est venu tenir compte justement de ces différences et de ces distinctions qui existent entre l'homme et la femme. Et c'est là-dessus que se basent les droits et les obligations pour chacun de l'homme et de la femme. Et c'est sur ça également, et ça bien entendu c'est après les droits d'Allah, et les droits que Allah a sur nous, c'est d'être adoré lui seul, par les hommes et par les femmes. Donc le plus grand droit c'est le droit d'Allah, et ce droit-là c'est qu'il soit adoré lui seul, et que rien ne lui soit associé, et qu'on ne lui donne aucun partenaire dans l'adoration. Personne ni rien n'a le droit d'être adoré excepté lui. Que ce soit un prophète ou un ange ou un saint ou une tombe ou une idole ou une statue, un arbre, une roche, une pierre, la lune, le soleil, peu importe qu'est-ce que ça peut être, parmi qu'est-ce que les êtres humains adorent, que ce soit un djinn ou un esprit ou autre, tout ça est faux et tout ça ne doit pas être adoré. Le seul qui mérite d'être adoré, c'est le Créateur. Et toute créature qui est adorée en dehors d'Allah, eh bien ça correspond, par rapport à notre religion, par rapport à l'islam, ça correspond à de l'idolâtrie. Que ce soit Jésus, que ce soit Moïse, que ce soit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui les adore, il est un idolâtre, il n'est pas musulman. D'accord? Et donc ça c'est la foi en le tawhid, et ça c'est le premier droit dans l'islam, et c'est le plus grand des droits parce que c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même que d'établir les règles et les principes, les piliers de l'islam et les règles de la foi qui sont bien connues. Ensuite, d'établir la bonté envers les parents et les liens de parenté. Ça, c'est des choses aussi en Occident qui sont perdues maintenant. Parce qu'ils ne reconnaissent même plus qu'il ne peut pas y avoir d'égalité entre les enfants et leurs parents. Ils essaient même de nier l'inégalité qui existe entre les deux. Et pour eux, l'enfant et les parents sont à pied d'égalité. Il n'y a plus de respect maintenant de la part des enfants pour les parents. Et de la part des parents, maintenant, ils ont beaucoup de difficultés à élever leurs enfants, sans parler des écoles. À chaque fois, on lit dans le journal des professeurs qui se font frapper, qui se font battre, même qui se font tuer dans les écoles maintenant en Occident. Les professeurs ont peur de leurs élèves, il n'y a plus de discipline, il n'y a plus de respect. Et donc ça c'est un exemple aussi comment on a détruit le respect qui existe entre les enfants et de la part des enfants pour les parents et pour les adultes. Et les liens de parenté également. Et bien, si les gens ne se marient pas et puis qu'ils font des enfants n'importe comment, n'importe où, de n'importe quelle façon, eh bien, c'est bien normal qu'il n'y a plus de lien de parenté. Après, il n'y a plus d'héritage, il y a beaucoup de désordre social. Et par la suite, il n'y a plus d'ordonnance du bien, il n'y a plus d'interdiction du mal. Et ainsi que d'autres droits qui sont commun à l'homme et à la femme dans la charia de l'islam. D'accord, donc il y a ça, et le cheikh il dit ensuite وَمِنَ الْوَاجِبَاتِ الَّتِي تَخُصُّ الرِّجَالِ الْجِهَادُ بِالنَّفْسِ وَالْمَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ وَنَشْرِ الْإِسْلَامِ وَالزِّيَادِ عَنْ دِيَارِ الْإِسْلَامِ. Donc parmi les droits qui sont spécifiques à l'homme dans la charia, il y a premièrement le djihad. Le djihad bin nafs wal mal, de faire le djihad avec sa personne ou avec ses biens dans le chemin d'Allah pour élever la parole d'Allah et pour la propagation et la diffusion de l'islam et la défense de l'islam et des terres de l'islam.
Ça c'est le premier. Non. Ensuite, il y a, deuxièmement, de faire la prière de Jumu'ah et la prière en Jama'a à la mosquée. Ça fait partie des droits qui sont obligatoires à l'homme, des choses qui sont uniquement obligatoires pour l'homme, de faire la prière de Jumu'ah et de Jama'a, la prière en groupe à la mosquée. C'est pas obligatoire pour les femmes, c'est uniquement obligatoire pour les hommes. Le point numéro 3, An-Nafaqa wal-Kiswa wal-Sakan. An-Nafaqa wal-Kiswa wal-Sakan tajibu ala al-rijali li zawjatihim bil-ma'ruf wa hadhihi wa tilka umur 'azima tubdhalu fiha al-amwal wat-taqat wal-anfus wa la taqata lil-nisa'i biha illa ma taqumu bihi ala wajhi at-tatawwu'i minha. Donc le cheikh il dit que parmi les obligations qui sont uniquement pour l'homme, il y a le fait de donner à l'homme. Parmi les obligations qui sont limitées à l'homme, il y a le fait de donner à la femme ce qu'elle a besoin, nafaqa, de dépenser de notre argent pour elle, pour l'habillement, pour les vêtements et également pour le logement. Toutes ces choses-là, c'est des responsabilités qui sont sur l'homme pour leur épouse. Et bien entendu, selon les capacités de l'homme et selon ses moyens dans le bien. Et ça, bien entendu, ce sont des responsabilités qui sont grandes et qui sont lourdes et qui demandent beaucoup de sacrifices et d'efforts. D'accord? Et la femme, elle n'a rien à donner par rapport à ces choses-là pour entretenir ni la maison, ni le logement, ni la nourriture, ni les vêtements ou des choses de ce genre. C'est uniquement l'homme qui a cette obligation-là. Et toutefois, si la femme, elle veut participer, elle peut participer, mais c'est uniquement pour elle comme quelque chose de supplémentaire ou de volontaire, et non pas quelque chose d'obligatoire. Et ça montre aussi la grandeur de l'islam par rapport à ça, puisque l'islam n'oblige pas à la femme justement ces choses-là, tandis que dans les sociétés occidentales, eh bien, ils prennent la femme à égalité dans ces obligations-là et ils mettent sur le dos de la femme des responsabilités et des charges qui sont très très lourdes et qui sont très difficiles pour la femme. Donc dans l'islam c'est pas comme ça. Et vous voyez par exemple en Occident, les hommes quand ils cherchent une femme, ils disent moi je cherche une femme. Par exemple, vous voyez dans les sites de rencontres ou dans les annonces, dans les journaux, vous voyez qu'ils disent moi je cherche une femme avec une indépendance financière, et je veux pas une femme que j'aurais besoin de lui donner quoi que ce soit ou de lui dire quoi que ce soit, elle doit s'occuper d'elle-même. Donc c'est comme si en voulant dire que ces hommes-là, ils cherchent des femmes qui sont complètement indépendantes. Alors à quoi ça sert dans ce cas-là qu'une femme ait un mari si elle n'a pas du tout besoin de son mari, et on se demande si c'est pas juste pour une seule chose qu'elles ont besoin d'un homme dans leur vie, Donc si ça descend à ce niveau-là et ça devient de cette façon-là, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vraiment on est descendu bas en tant que société. Et également aussi on voit des femmes qui disent par exemple ah non, je veux pas moi que ce soit un homme qui s'occupe de moi parce que je veux être indépendante et je veux pas par exemple chaque fois que j'ai besoin de quelque chose devoir demander à mon mari est-ce que tu veux m'acheter ci, est-ce que tu veux m'acheter ça, parce que peut-être que si je lui demande trop après il va dire par exemple ah non ces choses-là c'est trop, puis je peux pas t'acheter ça, ça coûte trop cher. Et donc pour pas avoir à demander et pour pas soi-disant être privée de certaines choses qu'elle désire, alors elle veut avoir son propre travail, son propre argent et pouvoir se payer tout ce qu'elle désire en dehors. Bon, bien entendu, dans certaines limites, il y a certaines règles que c'est permis pour la femme de travailler selon certaines règles si elles sont respectées. Et dans certains emplois, bien entendu, dans certains domaines dans lesquels il n'y a pas de contradiction avec la charia, puis qu'il n'y a pas de contradiction avec justement la nature de la femme, mais c'est juste pour dire que cette attitude-là, cette façon-là de voir la relation entre l'homme et la femme, c'est
une attitude et une façon de voir les choses qui est incorrecte. Parce que quand l'homme donne à sa femme de qu'est-ce que Allah lui a ordonné de donner, eh bien, c'est pas comme si l'homme devait ou la femme devait se sentir mal vis-à-vis ça ou humiliée vis-à-vis ça. Au contraire, elle doit se sentir comme si c'est son droit de la part de son mari, et bien entendu aussi être reconnaissante, mais son mari va lui donner selon sa capacité. Et bien entendu, on ne peut pas tout avoir ce qu'on veut dans la vie, et des fois il faut donc savoir, comment je pourrais dire, se résigner quand on ne peut pas tout avoir, et on ne peut pas non plus être comme par exemple des enfants, quand ils veulent un jouet puis que les parents ils n'ont pas les moyens, eh ben, ils se résignent, hein. Donc les femmes aussi, elles doivent apprendre à se résigner parfois. Si c'est pas possible, c'est pas possible, hein. Et donc il y a ça, puis il y a aussi le dernier point que le cheikh a mentionné, takwin al-juyush la yakunu illa min ar-rijali dun an-nisa. De même que les armées, elles ne doivent être composées que d'hommes et non pas de femmes. Contrairement aux armées des koufars maintenant en Occident, tu trouves des soldats femmes qui combattent avec les hommes, puis on n'a pas besoin de mentionner des viols et des agressions et des harcèlements sexuels qui se produisent justement dans ces armées-là chez les koufars. Ils ont même dit qu'une femme sur 3 dans l'armée a subi des harcèlements ou des agressions sexuelles. Donc c'est pour vous dire, ça c'est pas de la part des ennemis ou des gens qui font partie de l'armée ennemie qui leur font subir ces traitements-là, mais c'est des coéquipiers dans la même armée que eux, dans la même armée qu'elles, qui leur font subir ces harcèlements-là. Donc ça c'est en ce qui a trait aux choses qui sont spécifiques à l'homme. Puis ensuite le cheikh il va commencer à énumérer une liste de droits qui sont particuliers à l'homme, hein, et qui montrent que l'homme a été favorisé par rapport à la femme dans la charia. Et donc ça c'est en même temps pour réfuter à celles parmi les féministes musulmanes qui prétendent et qui disent aux koufars que dans l'islam il n'y a aucune distinction entre l'homme et la femme et que on est égaux dans tout et partout. Ça c'est faux et c'est un mensonge, et on a expliqué tout à l'heure que ça c'est l'égarement en fait, et que c'est ça l'injustice envers la femme. Donc c'est comme si ces gens-là, ces musulmans-là qui ont un complexe d'infériorité vis-à-vis de l'Occident, on dirait qu'ils sont en train de dire ou de défendre en face des koufars, ils sont en train de défendre l'idée que comme si les injustices qui existent chez les koufars, ils sont en train de dire oui, ces injustices-là existent également chez les musulmans et dans l'islam, et ça c'est absurde. Donc on va montrer, Inch'Allah, le cheikh il commence à mentionner donc les droits qui ont été légiférés, dans lesquels il y a une préférence pour les hommes ou une précédence à l'homme par rapport à la femme dedans, dans ces lois-là. Premièrement, le cheikh il mentionne al-awwal al-qawwama, c'est-à-dire que dans l'islam, l'homme il a qu'est-ce qu'on appelle al-qawwama, c'est-à-dire que c'est l'homme qui est le chef de la famille, c'est lui qui est le responsable de la femme, c'est lui qui est le responsable sur le plan économique et aussi sur le plan du rôle de chef dans la famille, et le chef de la femme aussi dans la société, et qui est préféré par rapport à ça, en tant que créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala a préféré le sexe mâle par rapport au sexe femelle, et ça on va donner des exemples de ça. Le cheikh il dit al-qawwama qala ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Donc c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 34 dans Surat An-Nisa,
que les hommes ont précédence et ont autorité sur les femmes, à cause de ce que Allah a donné à certains d'eux, à certains d'entre eux sur les autres, c'est-à-dire aux hommes par-dessus la femme. Allah subhanahu wa ta'ala a donné préférence à l'homme sur la femme dans son rôle et dans sa valeur. Hein? Il a créé Adam, puis après, à partir d'Adam, il a créé sa femme, et il a créé l'homme pour la femme, et la femme pour l'homme, mais en premier, c'est l'homme qui était créé, et il a créé pour l'homme la femme en premier. Ensuite, c'est l'homme qui est le chef de la famille, c'est lui qui a les responsabilités, les grandes responsabilités. Donc, à cause de ça, à cause de ces choses-là, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala a préféré l'homme sur la femme, de façon générale. Mais ça ne veut pas dire, bien entendu, de façon plus spécifique que certaines femmes ne peuvent pas être meilleures que certains hommes dans certaines choses. Et donc, de dire que l'homme et la femme sont égaux dans l'islam, en tout et de façon absolue, ça c'est un mensonge. C'est faux, c'est contraire à la réalité. Et si vous retournez, par exemple, aux explications des ulama qu'ils ont fait dans leur tafsir au sujet de ce verset-là, que ce soit tafsir ibn Jarir al-Tabari, ou tafsir al-Qurtubi, ou tafsir ibn Kathir, ou tafsir al-Shawkani, ou n'importe quel autre tafsir, vous allez voir que dans ces livres de tafsir, les savants sont unanimes et leurs paroles convergent absolument et complètement sur ce fait-là, et que les nouvelles interprétations soi-disant modernistes de la part de certains égarés, parmi les gens de Bid'a d'aujourd'hui qui suivent la voie des Ikhwan, eh bien on voit que leur façon d'interpréter le verset est une déformation en réalité du sens de ce verset, et une forme de mensonge contre Allah et contre sa religion. Donc Allah il a donné précédence à l'homme sur la femme, et aussi à cause de ce que l'homme dépense de ses biens par rapport à son argent pour sa femme. Donc ça c'est des raisons pourquoi l'homme a précédence sur la femme, et il dit les femmes qui sont vraiment vertueuses, qui sont pieuses, elles sont obéissantes, et elles sont obéissantes envers leur mari, qanitat, et elles préservent les biens de leur mari en leur absence, hein, en même temps que Allah subhanahu wa ta'ala les préserve par-dessus elles. Donc ça veut dire que ça c'est des exemples que la femme doit être obéissante à son mari. Jamais on a vu des versets qui disent que l'homme doit être obéissant envers sa femme, hein. Ça c'est pas du tout pareil. Le deuxième point, le cheikh il dit al-wilaya ala al-mar'a fi 'aqd an-nikah idha la takunu hadhihi al-wilaya illa lir-rijal fala tatawalla al-mar'a 'aqd an-nikah ala nafsiha wala ala ghayriha. C'est-à-dire que dans l'islam, la femme ne peut pas se marier elle-même toute seule, et une femme ne peut pas marier une autre femme. C'est uniquement un homme qui peut marier une femme, c'est-à-dire son père ou quelqu'un qui a un statut sur elle comme en tant que wali, hein. Et que si la femme se marie sans un wali, eh bien son mariage sera pas accepté, pas valable. Et si elle n'a pas de père ou de frère ou de quelqu'un de sa famille, d'oncle ou des choses de ce genre, eh bien dans ce cas-là ce sera le juge qui va la marier et qui va prendre la place de son wali, hein, dans un pays musulman. Si c'est dans un pays non musulman, eh bien dans ce cas-là, ce sera l'imam de la mosquée qui va prendre le rôle de son wali. Donc ça c'est pour montrer, et que même, ça c'est pour montrer que dans l'islam, le mariage ne peut pas être valable si c'est pas un homme qui le fait, qui donne sa fille ou qui donne sa sœur ou ainsi de suite. Numéro 3, تفضيل الذكر على الأنثى في العقيقة إذ يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة واحدة. Également, il y a la préférence du sexe mâle sur le sexe féminin dans qu'est-ce qu'on appelle l'aqiqa, c'est-à-dire lorsque un enfant naît, on
va sacrifier un mouton pour sa naissance. Si c'est un garçon, on doit sacrifier 2, et si c'est une fille, on en sacrifie juste 1. Donc ça montre une précédence au sexe mâle sur le sexe féminin dans ces règles-là. Dans le point numéro 4, le cheikh il mentionne تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث فللمرأة نصف ميراث الرجل بنتا كانت أو أختا أو أما أو زوجة. Il dit parmi aussi les points qui montrent la précédence et la préférence du mâle sur la femelle dans l'espèce humaine, il y a aussi l'héritage. Parce que dans l'islam, dans la charia, dans la loi islamique, dans le Coran, dans la sunna, la femme elle a la moitié de la part de l'homme, que ce soit une fille, une sœur, une mère ou une épouse. Elle a la moitié de la part de l'homme. D'accord? Et ensuite, le cheikh il dit comme numéro 5 التفاوت في الديات إذ دية المرأة على نصف دية الرجل. Le cheikh il dit également il y a la précédence que l'homme a ou que le mâle a sur la femelle dans la question de ad-diyat, c'est-à-dire les prix de sang que quelqu'un doit payer, par exemple lorsqu'il y a un crime, lorsqu'il y a un meurtre. Donc le prix de sang d'une femme c'est la moitié du prix de sang d'un homme, hein. Donc si par exemple un homme a été tué, il y a un prix pour son sang que la victime doit payer pour dédommager la famille de la victime. Et pour une femme, c'est la moitié de ce montant-là. Pour une femme qui est tuée, c'est la moitié du montant qui est donné à l'homme. Donc ça là, c'est un exemple aussi de certaines règles dans lesquelles il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme dans l'islam. Ensuite il dit wa yafdulu ar-rajul 'ala al-mar'a, ça c'est le point numéro 6, fi ash-shahada idh shahadatu ar-rajul ta'dilu shahadatu imra'atayn wa hunak umur la tuqbalu fiha shahadatu al-mar'a kal-jinayat. Cheikh il dit également que il y a également des questions sur lesquelles, par exemple dans lesquelles l'homme a précédence sur la femme et est préféré sur la femme, c'est dans les questions de témoignage, parce que le témoignage d'un homme équivaut au témoignage de 2 femmes, et il y a dans certains domaines et dans certains sujets où le témoignage de la femme n'est pas du tout accepté, hein, comme par exemple dans les questions de crime, les questions qui ont rapport avec les crimes, les témoignages de la femme ne sont pas du tout acceptés. Le point numéro 7, le cheikh dit وَمِنْهَا الخلافة والإمارة والقضاء وقيادة الجيوش وتدبير أمر الأمة فهذه للرجال وعليهم. C'est-à-dire, comme point numéro 7, il y a le khilafa, c'est-à-dire la dirigeance de la Ummah, d'être le dirigeant comme le président ou le khalifa, ou d'être l'amir, c'est-à-dire maire ou quelque chose de ce genre, qui a une responsabilité de gérer une portion ou une région dans les pays musulmans, ou bien d'être juge, ou bien d'être le chef de l'armée et de diriger les affaires de la Ummah. Tout ça c'est réservé aux hommes et c'est une responsabilité uniquement pour les hommes et non pour les femmes. Le point numéro 8, le cheikh il mentionne, il dit وَلِلرِّجَالِ أَنْ يُعَدِّدُوا الزَّوْجَاتِ إِلَى 4 وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَدِّدْ الْأَزْوَاجِ وَهَذَا التَّفْضِيلُ حَتَّى فِي الْآخِرَةِ. Et il donne comme point numéro 8 que l'homme également il peut avoir plusieurs épouses, il peut aller jusqu'à 4, tandis que la femme elle ne peut pas avoir plusieurs époux. Et il dit que ça, cette préférence-là, ou cette préférence-là que l'homme a, c'est même dans l'au-delà, c'est-à-dire que l'homme, dans l'au-delà, il peut avoir plusieurs épouses, tandis que la femme, elle ne veut pas avoir plusieurs maris, même dans l'au-delà. وَلَقَدْ أَعْطَى الْإِسْلَامِ الْمَرْأَةَ حُقُوقًا أَكْثَرَ مِنَ الْوَاجِبَاتِ الَّتِي افترضها عليها. Donc le cheikh il dit que
l'islam a donné à la femme plus de droits que de devoirs. C'est-à-dire elle a plus de droits et d'obligations que d'obligations, c'est ça. Elle a plus de droits que d'obligations et que de devoirs. فالواجبات الثقيلة والشاقة منها ما فيه بذل المال والنفس إنما فرضها على الرجال أما النساء فهي معفوة عنها. Donc le cheikh il dit que en ce qui concerne les obligations qui sont lourdes et difficiles, comme par exemple la dépense de l'argent et la dépense de son être, et toutes ces choses qui ont rapport avec ces choses-là, donc ça c'est uniquement obligatoire pour les hommes et non pour les femmes. Les femmes elles en sont excusées de ces obligations-là. Et c'est pour montrer aussi en fait que en Occident, si on observe franchement et réellement la réalité, on va comprendre une chose, c'est que l'homme a perdu sa valeur. C'est-à-dire l'homme n'a plus de valeur réelle en Occident. Parce qu'auparavant, les femmes honoraient leur mari, honoraient leur père. C'était pas quelque chose qui était uniquement, qui était juste comment je pourrais dire, c'était quelque chose qui était presque instinctif, c'était obligatoire, les gens le ressentaient tout de suite. L'homme était honoré et respecté, et le fait qu'il était un homme justement, et même c'était justement parce que c'était aussi même dans les lois, même chez les kuffars, depuis très peu de temps ils ont changé ces lois-là, mais dans l'ancien code de Napoléon par exemple en France, et puis même ici au Québec, je me souviens même dans l'ancien code civil, il n'y a pas longtemps, même je pense que c'est en 84 qu'ils l'ont changé, et bien ça disait toujours que l'homme est le chef de la famille. Et les lois ici même au Québec avant, c'était comme ça, donc les lois étaient faites de cette façon, que l'homme était le chef de la famille. Donc c'est pour dire que l'homme, il avait son respect, il avait son honneur, et même si parfois il y avait des exagérations et des formes de transgression, parce que bien entendu il y avait beaucoup d'injustices dans leurs lois et dans leur système, mais quand même on voit que l'homme il avait son rôle et sa place et qu'il avait un certain respect. Aujourd'hui, l'homme il n'a plus de rôle, plus de respect, plus de place, il n'est même plus le chef de sa famille, il n'est plus rien en réalité. Et ça c'est la réalité, c'est pour ça qu'on voit le malheur de ce qui se passe maintenant dans la société. Et c'est pitoyable de voir parfois certains hommes, jusqu'à où ils sont capables d'aller, et jusqu'à quoi ils sont capables de faire pour justement essayer d'avoir une femme ou bien d'attirer une femme. Tu les vois en train de faire des choses ou de dire des choses vraiment, c'est comme s'ils se sentent coupables de toutes sortes d'injustices alors qu'il n'a rien fait comme injustice parfois, mais c'est juste la culpabilité qu'on lui met sur le dos du fait d'être un homme, comme s'il se sent responsable de tout ce qui s'est produit comme injustice dans l'humanité contre la femme. Et il va jusqu'à dire des choses qu'il sait au fond de lui-même qu'elles sont fausses, mais on se demande pourquoi il va jusqu'à ces niveaux-là. Donc l'islam a donné l'honneur à la femme et à l'homme, non pas seulement à la femme, mais à la femme et à l'homme aussi. L'homme a sa place et son honneur, la femme a sa place et son honneur, et il y a l'équilibre entre les deux. C'est pas au détriment de l'un sur l'autre, mais non, c'est avec une justice de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le bien des deux, pour le bien de la société, pour le bien de l'humanité. Donc le cheikh il dit فالواجبات الثقيلة فأي نظام في الماضي والحاضر يعطي المرأة مثل هذا العطاء. Donnez-moi, le cheikh il dit montrez-moi quel système dans le passé ou dans le présent donne à la femme ce que l'islam donne à la femme de cette façon-là. On voit ici dans la société de Kofriani comment on met sur la femme des responsabilités, des obligations et des devoirs semblables à ceux des hommes. Et on leur met les doubles de la charge. Et c'est pour ça que tu vois des femmes monoparentales
qui travaillent, qui doivent s'occuper des enfants, qui doivent faire le ménage, faire la maison, tout, s'occuper de tout comme si elle était un homme. Hein? Et même parfois quand elle est mariée, c'est comme si elle devait faire la même chose. Elle doit s'occuper du travail à l'extérieur, la pression du travail. Elle doit se lever plus tôt, peut-être même pour aller porter les enfants à la garderie. Après aller travailler. Après elle revient du travail, aller avant chercher les enfants. Si le mari ne peut pas y aller, elle va. Après elle rentre à la maison, elle est crevée. Il faut qu'elle prépare quelque chose pour manger bien sûr, pour elle-même et pour sa famille. Et en plus, il faut qu'elle arrange un peu la maison parce que bien sûr, il faut faire le ménage. Et puis par la suite, bon, peut-être elle aura un peu de temps pour se reposer, mais est-ce qu'elle aura du temps pour son mari? Allahu a'lam. Hein? Elle a pris tellement de temps le matin pour se faire belle, pour aller se présenter devant ses collègues au bureau, que quand elle rentre à la maison, elle n'a pas vraiment beaucoup le temps de penser à est-ce qu'elle a le temps de se faire belle pour son mari. Hein? Donc ça c'est la situation qui est très triste malheureusement, mais c'est des réalités qu'on a observées dans la société ici et qui doivent nous faire réfléchir parce que ces choses-là maintenant sont en train de se produire et commencent à se répandre dans les sociétés musulmanes. Et les gens là-bas, ils s'imaginent que c'est la justice, l'égalité et la liberté et l'égalité qui va les amener au bonheur. Parce qu'on leur fait une propagande, un lavage de cerveau incroyable, que ce soit par la télé, par les films, par les médias, hein, par tout ce qui leur est montré de l'Occident. Ils ont une image et une idée vraiment fausse de qu'est-ce qui se passe en Occident. Parce qu'on leur montre uniquement qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est en apparence joli, attirant. Mais dans la réalité des choses, ceux qui ont grandi dans ces sociétés, qui ont vécu dans ces sociétés, qui ont vu avec leurs yeux qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces maisons, hein, c'est pas juste de l'extérieur. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui sont immigrants ici dans les pays occidentaux, qui sont jamais rentrés réellement dans les maisons des Québécois ou des autres personnes de différentes origines, qui savent seulement qu'est-ce qui se passe de l'extérieur. Bien entendu, à l'extérieur, on ne montre que le beau, que le bien. Mais quand tu rentres à l'intérieur, quand tu es rentré dans ces maisons, quand tu as vécu avec ces gens-là et que tu as vu comment ils vivent et que tu sais les détails de tout ce qui se passe, que ces gens-là ne veulent pas que les autres sachent à leur sujet, là tu réalises vraiment que tout ce qui est montré dans ces tout ce qui est montré dans ces choses-là, à la télé et tout, que c'est des mensonges. Les gens ils se basent sur des programmes de télévision, des émissions, des films et tout. Moi je me souviens, j'étais à Médine et j'ai pris un taxi et c'était un jeune qui chauffait une voiture, qui prenait sa voiture pour faire du taxi avec. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait, oh, tu viens du Canada, au Canada c'est propre, c'est beau, tout le monde sont polis, tout le monde sont gentils, tout le monde sont bien élevés, partout c'est propre, c'est bien. J'ai dit, je ne sais pas où tu as vu ça, mais sûrement c'est à la télévision. Et la réalité de qu'est-ce qu'on t'a montré, c'est pas du tout la réalité de ce qui se produit, hein, dans les faits. Et donc, on ment aux gens, on les prend pour des abrutis malheureusement, Allah musta'an, et on fait de la propagande de cette façon. Et c'est rendu à un tel point que les musulmans maintenant, certains musulmans, ils ont un mépris d'eux-mêmes et un complexe par rapport à eux-mêmes, tandis qu'ils regardent qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de leur pays et ils s'imaginent que c'est ça la vraie façon de vivre et que c'est ça le bien. Mais heureusement, alhamdoulilah, qu'il y en a beaucoup lorsqu'ils viennent en Occident et qu'ils observent par eux-mêmes et qu'ils voient avec leurs yeux qu'est-ce qui se passe, ils réalisent par la suite et ils disent oui c'est vrai. C'est pas de cette façon-là qu'on doit vivre. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous les êtres humains, on est créés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on ne peut pas vivre comme il faut en tant que croyant, en tant que musulman,
dans une société qui nous dit que c'est pas pour l'adoration qu'on est créé, on est créé pour autre chose, on est créé pour satisfaire nos passions, pour satisfaire nos désirs, pour suivre nos passions. Donc c'est sûr que si tu veux vivre dans une société pareille, eh bien tu vas être en conflit avec le but pour lequel tu as été créé par ton Créateur. Hein? Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh, et on continuera ça, Inch'Allah, lundi prochain, à en parler et donner plus d'exemples et lire un peu plus du texte du Cheikh Rabi', Inch'Allah. Hafizahullah, on remercie le Cheikh pour ce livre et pour les autres livres qu'il a écrits, parce que vraiment il y a beaucoup de bien pour nous là-dedans, beaucoup de sagesse, beaucoup de compréhension, beaucoup de ilm et de hikmah, alhamdulillah. Donc on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Comment on fait pour fermer la salle? Ah voilà.